Bienvenue dans cette petite partie autour de la création d'un site d'adoption avec Microsoft 365 Learning Pathway. Donc, on va commencer. Tout d'abord, merci à Patrick pour l'accueil. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je voulais aussi vous applaudir parce qu'effectivement, tout ce que vous faites, c'est assez impressionnant. Ça prend beaucoup de temps et donc souvent du temps sur le temps perso. Donc, bravo sur tout ce que vous faites autour de cette communauté. Je me présente un tout petit peu assez rapidement. Donc, Vincent Georges, je suis CSM donc chez Microsoft en tant que Modern Workplace, donc tout ce qui va être autour de la partie Office 365. Je suis plutôt orienté autour de Change IT. Nous sommes deux avec un de mes collègues sur cette partie-là où on accompagne nos autres CSM sur toute la partie accompagnement et discussion avec l'IT. Donc, sur nos sujets de gouvernance autour de Teams et depuis pas mal de temps, depuis 9 mois, beaucoup autour de Learning Pathway. Vous avez mes coordonnées. Donc, moi, je travaille beaucoup sur l'adoption et sur la partie change et sur la partie IT. Et si vous voulez vraiment suivre autour de choses autour de Learning Pathway, je publie pas mal de choses sur soit YouTube ou soit la partie LinkedIn. Donc, à la fin de cette session, nous aurons vu, j'espère, comment installer et configurer Microsoft Learning Pathway, Microsoft 365 Learning Pathway, comment intégrer MLP, donc son petit nom de code, dans un site SharePoint. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de vous présenter ça. Learning Pathway, c'est assez simple. C'est vraiment ce que vous en faites. Et c'est aussi, on verra une dernière partie sur l'aspect Rex, de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on ne peut surtout pas en faire, et donc où on en est. Et la dernière partie, c'est comment intégrer effectivement votre site dans Teams, c'est quand même l'objectif, et notamment via Viva Connection, qui est aujourd'hui le plus simple. Il y a encore quelques mois, on faisait ça via un App Studio. Maintenant, avec Viva Connection, en moins de 10 minutes, on arrive à mettre à disposition ce type de site. Excusez-moi. De quoi on va en avoir besoin aujourd'hui? Donc d'un SharePoint, tout simplement, de Teams pour pouvoir le publier. Ensuite, on va utiliser le composant Learning Pathway qu'on va donc l'installer. Vous allez voir comment c'est assez simple. La partie SharePoint Notebook, puisqu'en fait, on met à disposition plein de modèles et donc il ne faut surtout pas réinventer l'eau chaude et utiliser tous ces modèles pour pouvoir créer un site d'adoption qui ressemble à quelque chose de très, très intéressant. Beaucoup d'huile de coude, puisqu'en fait, c'est une solution qui est gratuite, qui vous est mise à disposition. Donc, si vous voulez l'ajouter des fonctionnalités, effectivement, il va falloir le faire directement à partir de SharePoint. On va utiliser aussi des composants externes comme Forms, Power Automate, Stream, List, et tout ce qu'on peut mettre autour de SharePoint. Et dans Teams, on va pouvoir utiliser des connexions Viva. Et si votre société est à moins de 10 000 personnes, on va aussi utiliser l'org-wide, puisqu'en fait, à partir de SharePoint, on va pouvoir directement, si des utilisateurs souhaitent poser des questions, aller directement poser ça dans une équipe org-wide. Donc la partie introduction, Learning Pathway, c'est quoi? En fait, c'est une solution d'apprentissage basée sur le site d'aide de Microsoft. C'est multilingue, en 9 langues en l'occurrence, et ça met à disposition tout ce que vous retrouvez sur le site de Microsoft et avec des parcours et un contenu toujours à jour. C'est peut-être aussi la différence avec certains éditeurs avec qui on travaille, donc des collègues, mais effectivement, c'est un contenu qui est toujours à jour. Si on met à disposition, par exemple, les webinars, la documentation est mise à jour automatiquement. Pareil pour les vidéos et ainsi de suite. C'est une solution complètement personnalisable. Vous allez pouvoir utiliser les parcours mis à disposition par Microsoft, mais surtout créer vos propres parcours. C'est l'enjeu pour pouvoir créer un site d'adoption qui est vraiment plaisant. Vous allez pouvoir aussi surtout intégrer des ressources externes, des choses que vous avez déjà faites, des vidéos, des recordings que vous avez déjà fait, des choses qui sont sur YouTube ou autres, ou Vimeo et autres ressources externes, et pouvoir créer vos propres parcours. Ça s'intègre aussi dans un intranet SharePoint que vous avez existant. Et c'est surtout une solution gratuite, open source, basée sur du SharePoint Online, avec un parcours et des produits mis à jour trimestriellement, et surtout une possibilité de créer, si vous le souhaitez, votre propre Learning Pathway. Les composants de base de Learning Pathway, c'est quoi? C'est un site d'administration, un webpart que vous allez pouvoir utiliser dans ce site, mais aussi sur n'importe quel site SharePoint existant. Le site support.microsoft.com, puisqu'en fait, le webpart n'est qu'un viewer qui vous donne accès au site microsoftsupport.com. Et ensuite, toute la mise à disposition de façon trimestrielle de nouveaux parcours qui sont mis à disposition via un GitHub, tout simplement. En option, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amender tous vos contenus sur votre site SharePoint existant, ajouter vos contenus LMS ou toute solution de e-learning que vous avez déjà à disposition. Attention juste au SSO. J'ai beaucoup de clients qui n'ont pas forcément mis à disposition ces SSO. Donc, effectivement, n'oubliez pas, c'est un SharePoint Online. Donc, s'il doit accéder à
Talentsoft ou un autre site extérieur, un Mandarin ou autre, et que vous n'avez pas des SSO, l'authentification devrait être faite. Donc, ce n'est pas toujours très plaisant en termes d'usage, d'expérience utilisateur. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. Des sites web externes, il ne faut pas sous-estimer l'ANSI ou plein d'autres sites qui sont déjà faits. Donc, reprenez du contenu qui est externe et des vidéos enregistrées. Souvent, beaucoup de mes clients, pendant le Covid, ont fait des présentations, les ont enregistrées comme on est en train de faire en ce moment. Et donc, vous pouvez les remettre à disposition très facilement. Donc, le WebPart Microsoft Learning Password, c'est quoi? C'est directement intégré dans une page SharePoint et vous met à disposition tout ce que vous retrouvez sur le site support.microsoft.com. C'est exactement le même contenu, il n'y a pas d'intelligence, c'est simplement un viewer où vous retrouvez des parcours à gauche dans la partie Learning Password, dans la partie support.microsoft.com, vous la retrouvez directement intégrée dans un menu déroulant. Donc, on vous met vraiment à disposition un viewer et les parcours mis à disposition le plus facilement possible. Votre parcours Microsoft Learning Password pour la mise en place, elle est assez simple. En fait, il y a une installation qu'on va voir. C'est assez simple à faire. Vous allez installer ce qu'on appelle un catalogue global au sens dans votre entreprise. Vous allez ensuite installer le site. Ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est automatisé. Ça prend vraiment peu de temps. Ensuite, on va installer le WebPart soit sur le site déjà existant, sur des nouveaux sites, sans aucun souci. On a un petit point d'architecture que nous verrons après, puisque le multilangue, on parle beaucoup de nouveaux intranets, ou ainsi de suite. On va voir qu'il faut quand même réfléchir un petit peu à quel site où vous allez le mettre à disposition. Et avec Viva Connection, avec la partie Home, c'est encore plus intéressant. Donc la partie architecture, nous en parlerons après. Ensuite, vous allez avoir vraiment la configuration de Learning Password. Donc, comment on prend en compte le contenu, masquer le contenu qu'on vous met à disposition si vous ne le souhaitez pas, il y a des produits que ça ne vous intéresse pas. Ensuite, comment à créer vos propres parcours, adapter le multilingue. On va passer pas mal de temps là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour du multilingue entre SharePoint et Learning Password. Ensuite, vous allez adapter vos différents menus SharePoint, créer vos pages, ainsi de suite, vos agendas. Et une fois que c'est fait, de façon trimestrielle ou semestrielle, vous allez pouvoir faire ou non, c'est vous qui décidez, la mise à jour des nouveaux programmes et des nouveaux contenus que vous allez mettre, que Microsoft met à jour. Le clé, c'est quoi en termes d'architecture dans Learning Password? En fait, on a ce qu'on retrouvera, et on vous allez le voir après, ce qu'on appelle des catégories. Il y en a 4 par défaut que vous ne pouvez pas toucher. Il faut juste le savoir. Donc, on a des scénarios, des produits. Donc, on va utiliser beaucoup la partie scénario. Ensuite, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des sous-catégories. C'est là que ça commence à être intéressant. Donc, dans scénario, on va pouvoir, par exemple, créer une première sous-catégorie autour d'un métier, des assistants, des métiers ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi rajouter des produits autres que Microsoft si ça vous intéresse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sous-catégories. Et chaque sous-catégorie va avoir ce qu'on appelle une playlist. Une playlist, c'est quoi? C'est par exemple dans la partie Executive Assistant, vous allez dire, bah, tiens, je vais faire un parcours autour de la partie gestion de fichiers, autour de Teams, autour des forms, et ainsi de suite. Donc, créer des playlists. Et chaque playlist va contenir ce qu'on appelle un bien. En français, ça s'appelle un bien, en anglais, asset, peut-être plus adapté. Et donc, c'est là où vous allez ajouter vos différents contenus. Il faut juste retenir ça, c'est pas très compliqué, et on va le voir directement en action. Une petite chose avant de commencer la partie de configuration, ce que ne fait pas Microsoft Learning Password, parce que j'ai souvent la question, ce n'est pas un LMS, donc un Learning Management System, qu'on va retrouver comme Mandarin ou d'autres systèmes, Cornerstone, des gros systèmes en fonction de la taille de votre société. Il n'y a pas de recherche intégrée, donc on ne peut pas rechercher, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, dans Excel, un tableau dynamique croisé, il faudra aller dans le parcours et aller chercher potentiellement la page, mais il n'y a pas de recherche intégrée. Microsoft Learning Password, c'est un élément de votre plan de formation. C'est un des retours d'expérience que j'ai aussi. J'ai des clients qui considèrent que je mets à disposition Learning Password, c'est terminé, je n'ai plus rien à faire. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi de la formation one-to-one, du coaching, des vidéos de lancement, de l'accompagnement, enfin tout ce que vous connaissez en termes de change qui sont importants, la mise à jour des documents, la mise à jour de nouveaux programmes. Donc ce n'est pas la solution à tout, c'est un élément de votre plan de formation et de votre plan d'accompagnement. En termes de statistiques, il n'y a pas de statistiques dédiées autour de Learning Password. On utilisera les statistiques qui sont liées à l'utilisation des pages que vous avez dans SharePoint. L'installation, elle est assez rapide. Catalogue, MLP, et on va voir après la partie vraiment configuration. Le tout prend à peu près 10 minutes. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que à partir du moment que vous n'avez pas de catalogue d'application et que vous devez l'installer, ça prend vraiment 10 minutes. C'est vraiment en suivant, en essayant de comprendre tout. Sinon, en moins de 5 minutes, c'est opérationnel. Vous avez un délai incompressible de 120 minutes. Donc, si c'est la première fois que vous créez un catalogue d'applications, vous faites ça le matin et l'après-midi, vous installez le site MLP.
Comment ça se passe? Vous créez votre catalogue, je vous laisse les slides, ne vous inquiétez pas, les slides sont déjà disponibles. Vous avez à créer un catalogue, ce catalogue est au niveau de l'entreprise, et c'est là où vous allez pouvoir ajouter des nouveaux web parts, donc Learning Pathway, mais d'autres, si vous le souhaitez, qui sont déjà disponibles. Donc une fois que ça s'est installé, vous allez pouvoir prendre une bière, enfin, pouvoir sortir à peu près raisonnablement, toujours en respectant les consignes, hein, bien sûr, mais là, vous avez 2 heures d'attente. Ensuite, vous allez aller sur le site de Lookbook, je pense que j'espère, de toute façon, on va le voir après, la partie SharePoint Lookbook de Microsoft, qui vous met à disposition des modèles. Et dans la partie solution de ces différents modèles, vous avez un site qui s'appelle Learning Pathway. Vous avez juste à appuyer, aller dessus, être administrateur, bien sûr, de SharePoint, ça c'était bien sûr implicite, mais c'est juste, faut toujours le dire. Vous allez ajouter votre tenante, et là, en moins de 10 minutes, vous allez pouvoir sélectionner le nom de votre site si vous le souhaitez, en ayant provisionné le site à peu près en 10-15 minutes maximum en fonction de la journée, vous allez avoir votre site opérationnel. Après, sur votre site, on va faire le standard. Donc, je vais vous montrer à peu près à quoi ça correspond. Donc, un site Learning Pathway from scratch est livré tel que. Là, il est en français. Donc, vous avez effectivement la partie playlist. Donc, là, on voit dans Teams, il y a effectivement, là, vous retrouvez exactement la même chose que ce que vous retrouveriez sur le site support.microsoft.com. Là, c'est bien une configuration de base. On trouve la navigation sur cette étape-là, ou si vous faites suivant, sans aucun souci. Je vais avancer. Configurer le site Microsoft Learning Pathway, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est activer le multilangue si vous avez plusieurs langues, mais on va faire un focus un peu plus tout à l'heure, mais vous allez bien voir que c'est très important. Et on va aussi activer le multilangue sur votre site. C'est vraiment une des premières opérations qu'on fait. C'est détaillé après comment on fait le multilangue dans SharePoint. Et c'est vraiment à retenir, activer tout de suite le multilangue, puisqu'en fait, la partie Learning Pathway s'appuie sur cette partie langue. Ensuite, vous faites ça de façon classique, un site SharePoint, donc le site Learning Pathway que vous avez installé, vous allez pouvoir le publier. Ce n'est pas pour autant que vous allez pouvoir l'utiliser. On va voir que dans la démonstration, on a créé un autre site. Et si vous voulez utiliser le site Learning Pathway tel que, vous pouvez le faire et vous allez donc le publier de façon classique. On active le multilangue, je vous laisserai regarder, c'est très simple. Il faut juste retenir qu'effectivement, vous allez mettre des traducteurs, des gens qui vont traduire. Et vous avez toute la partie documentation pour aller plus loin si vous le souhaitez. La partie configuration de Learning Pathway, la première des opérations que vous allez faire, on vous met à disposition tout le contenu de Microsoft. Donc, ça veut dire qu'il y a tous les produits qui sont mis à disposition. Donc, la première des choses, c'est qu'il va falloir administrer cette partie. Donc, pour l'administrer, je vous ai mis les liens. Donc, dans la partie Learning Pathway, il faut aller ici, ou dans chaque web part, en tant qu'administrateur, vous avez toujours la partie GIR ici, enfin, je ne sais plus comment on dit en français, mais donc cette partie configuration que vous pouvez lancer, et donc vous allez tomber sur la partie configuration de Learning Pathway. Donc, votre première opération, ça va être d'aller dans la partie produit et de masquer les différents contenus. Là, on voit par exemple que Outlook est masqué, donc ça veut dire que les collaborateurs, les utilisateurs ne pourront pas le voir. Tout simplement pour masquer ou démasquer, vous avez juste appuyé sur ce fameux œil. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur ce format-là. Mais effectivement, souvent, nous, ce qu'on va les masquer, c'est la partie Yammer, la partie Access, la partie Swap, parce que les équipes, souvent de Change, ne souhaitent pas communiquer sur ça. Et la partie Forms, comment partager, puisque souvent, voilà. Donc, je vous ai mis à peu près les exemples que je vois très souvent. Là, une des premières applications qu'on cache, c'est souvent la partie Access. J'ai beaucoup de clients qui masquent aussi List, puisqu'ils veulent faire un accompagnement vraiment spécifique. Mais voilà, votre première opération, ça va vraiment être de dire je prends en considération tous ces produits et je les masque. Ensuite, vous allez devoir maîtriser la partie vue d'un web part. Comme on l'a dit, vous avez installé un web part, il va falloir maintenant maîtriser ces différentes vues. On va voir que c'est assez simple, il y en a 4. Donc, on va installer le composant en tant que tel, donc le Learning Pathway, le web part que vous connaissez, que vous découvrez, pardon. Et ici, on va voir qu'effectivement, il y a 4 vues. De base, il y a celle-ci, donc on voit tout. Et maintenant, on va aller un peu chercher. Donc, on va aller définir le contenu et mettre à disposition soit des catégories ou des sous-catégories. Vous allez voir ce que ça peut donner. Par exemple, on va aller voir que les produits de base. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été masquées. On peut voir aucune, ça ne sert à rien. Ensuite, on va aller voir directement des sous-catégories. Par exemple, un produit ou un programme que vous avez fait vous-même. Là, vous voyez qu'il y a différents programmes que j'ai déjà commencé à faire, mais qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on a par exemple géré nos fichiers. Donc, vous mettez à disposition directement ça. Donc, en gros, avec votre webpart, il faut le maîtriser comme tous les webparts SharePoint et comprendre les différentes vues.
Voilà, il y en a 3 ou 4. Il faut juste les comprendre et voir les limites des différentes de chacune. On peut les montrer directement un article. Je vais assez vite. Ensuite, on va voir comment on crée un parcours. C'est là, c'est l'enjeu aujourd'hui de Microsoft Learning Pathway, c'est d'utiliser tous les parcours qui sont mis à disposition, mais aussi c'est de créer le vôtre. Pas forcément qu'informatique. On va voir, vous allez peut-être voir dans les différents écrans, à un moment donné, on a fait des choses pour des pompiers, on a fait des choses pour des nouveaux entrants, donc hors IT. Mes plus gros clients aujourd'hui ne font pas forcément des programmes IT purs. On pourrait penser qu'on va faire que du Excel, que du Word, que du ainsi de suite. Non, et vous pouvez aussi faire d'autres choses. Un des plus gros consommateurs en France fait des programmes pour des développeurs. Ça peut vous choquer, mais c'est une réalité en termes de volume. C'est eux qu'on en fait le plus. Et effectivement, ils ont fait leur propre programme adapté à des gens qui arrivent et qui font du développement pour leurs produits. Comment on crée un scénario? Bon, alors, je l'ai mis dans la partie scénario, vous pouvez le mettre dans la partie produit si vous êtes plus à l'aise. Toujours le principe Microsoft, on va appuyer sur un plus et on va commencer à créer son propre parcours. Donc là, pour l'exemple, on va commencer à créer un parcours. Comme on est multilingue, c'est la contrainte, c'est qu'il faut faire une partie française et une partie anglaise. Donc là, je suis parti sur un exemple de nouvel arrivant. Désolé s'il y a des fautes, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très important. C'est juste une démonstration. Vous allez toujours enregistrer. N'oubliez pas et sous-estimez pas cette partie. Mettez vraiment toujours sur tous vos parcours des images. C'est très important pour que les gens se retrouvent et aient envie d'y aller. J'ai fait ça par exemple. Donc là, on a créé ce qu'on appelle une première sous-catégorie. Une sous-catégorie comprend des sous-éléments qui s'appellent des playlists. Même principe, quand un nouvel arrivant arrive, on va créer un premier parcours. Donc on va vous dire quel est votre parcours, comment ça va se passer, pour le rassurer. On fait toujours la même chose en français. Vous ferez avoir, comme on se fait tous avoir, de dire d'abord je le fais en anglais et après je le fais en français, et on oublie toujours le français. Donc là, on crée les deux entités, le parcours, voilà. Et maintenant, on va créer des documents qui sont dedans. Donc, soit on va en créer, soit on va ajouter ceux qui sont déjà existants. On va toujours choisir le français. Dans l'exemple, on a fait que du français ici. Donc, on va aller chercher déjà le contenu mis à disposition par Microsoft. On fait ses courses. Vous allez pouvoir ajouter comment ça s'appelle, du contenu déjà existant. Ou vous allez pouvoir surtout en créer des nouveaux. Donc, par exemple, les mots du président. En l'occurrence, quand vous arrivez, c'est toujours intéressant. Vous allez pouvoir donc générer une page SharePoint from scratch ou carrément entrer une URL qui est de quelque chose qui est externe, soit en interne, soit externe, sans aucun souci. Donc là, j'ai mis une adresse bidon. C'est juste pour la démo, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de dire, je vais rajouter un contenu externe, soit sur une page interne, soit sur vraiment une page externe, sur un Wikipédia ou toute autre ressource externe, sans aucun souci. Donc, mon scénario est fait. Je peux rajouter une deuxième playlist qui va correspondre à votre arrivée. Et donc là, on sort vraiment de la partie informatique. Les images sont très très importantes. On va voir aussi qu'on vous donnera quelques petits conseils sur les pictos pour mettre en avant, par exemple, le temps que les gens vont avoir pour passer sur une playlist ou des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de choses. On peut avoir des images en anglais, en français, bien sûr, en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà ce que ça peut donner. Donc, quelques conseils, effectivement, c'est d'utiliser des pictos. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai mis des images. Vous pouvez faire, moi, je fais ça avec PowerPoint sans aucun souci.
rajouter les différentes étapes avec les numéros pour que les gens comprennent dans l'ordre desquels ils doivent prendre les formations. Les temps estimés, c'est toujours très intéressant. Ne pas sous-estimer cet aspect aussi de description. Vous pouvez largement rajouter le temps que ça va prendre, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on en attend, des choses comme ça. Vous pouvez aussi rajouter des images si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez souvent créer des parcours par usage ou par métier. C'est souvent ce qu'on voit. On a des parcours souvent demandés autour du management, parce que c'est une population qui n'a pas souvent le temps de se former. Donc, on va faire des micro-formations vraiment adaptées, souvent par vidéo ou avec des parcours qui sont peut-être relativement très courts, avec beaucoup de demandes autour de la mobilité. C'est souvent les managers, c'est ce qu'on met très largement en avant. Des débuts sur Teams où ils ne connaissent pas comment ils collaborent et comment ils gèrent leurs équipes. Pareil sur la partie champion et pareil sur la partie fichier. Donc là, on est sur des usages, comment gérer vos fichiers, comment gérer la collaboration, comment gérer vos meetings. C'est quelques exemples des programmes qu'on peut voir avec nos clients, qu'on crée avec eux aussi dans certains cas. N'hésitez pas à créer aussi, à chercher du contenu externe ou à créer vos propres pages. Attention, j'insiste sur l'aspect SSO. J'ai eu beaucoup de clients qui ne comprenaient pas parce qu'ils n'accédaient pas, on leur redemande une authentification. Vous êtes sur un SharePoint online. Si vous avez besoin d'accéder à une ressource externe ou qui est interne, des fois j'avais ce cas-là, et effectivement, vous allez devoir gérer en avant et mettre en avant la partie SSO, sinon les gens devront se re-signer. C'est un tout petit détail, mais qui arrive souvent. Ensuite, c'est ce que je vous propose aussi, c'est de créer un site d'adoption qui va autour. Puisqu'en fait, Learning Pathway, donc vous allez créer vos propres parcours, mais aujourd'hui, ce qui va vraiment faire tiquer les utilisateurs et aller sur votre site, c'est vraiment créer un site qui leur permet d'aller dessus et de retrouver tous les éléments. Donc, on va avoir Learning Pathway et toute la partie SharePoint, toute la puissance d'un site moderne SharePoint, donc avec les news, les raccourcis, c'est ce qu'on va voir, pour pouvoir forcer un peu les gens à aller dessus et récupérer des informations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un site, on va gérer le multilangue, on va gérer la partie targeting et je vais gérer vraiment la structure avec des exemples pour que vous alliez un peu plus loin. Donc le lookbook est votre ami, c'est vrai. J'ai beaucoup de clients qui ne savent pas trop comment se lancer, ainsi de suite. Moi, je leur dis à chaque fois, ne réinventez pas la roue. C'est vraiment, c'est un peu de provocation, mais c'est vrai. Le lookbook, c'est votre ami. Effectivement, il y a beaucoup dans la partie solution. Il y a beaucoup, tous les nouveaux sites SharePoint sont été mis à disposition, sont vraiment très beaux. Maintenant, on arrive à des choses qui sont très poussées. Quand on les présente, on s'aperçoit que nos clients découvrent un peu SharePoint. Il y en a beaucoup qui ont eu du mal à comprendre tout ce que faisait SharePoint ou avaient une mauvaise expérience SharePoint 2010. On arrive avec des sites qui sont très aboutis, qui arrivent avec des niveaux de fonctionnalités très intéressantes. Et donc, on leur met à disposition ce lookbook, ils peuvent les installer. C'est vraiment le conseil qu'on leur donne. Inspirez-vous, puisqu'effectivement, vous le lancez sur une nouvelle plateforme. Allez-y, vous allez vous apprendre en moins d'une heure, grosso modo, comment traiter et voir les différentes web parts. Faites vos courses, c'est-à-dire effectivement récupérer tout sur la partie lookbook, demandez à vos admins SharePoint d'installer ces sites. Il faut peut-être leur payer un café, ils n'aiment pas trop le faire, mais c'est souvent très simple. Faites vos courses, demandez d'ajouter sur leur tenante toute cette partie, tous ces sites pour vous inspirer. Décidez quel site sera le vôtre, puisqu'effectivement, on a des sites qui sont quand même très sympas. Donc, potentiellement, réutiliser ces sites pour vous dire maintenant, je vais partir de ces socles-là et je vais pouvoir commencer à créer un nouveau site d'adoption qui sera beaucoup plus sympa que le site Learning Pathway qui est juste passif. En fait, il n'y a pas beaucoup d'action dessus. Vous allez pouvoir récupérer ces pages qui vous intéressent via un petit Power Automate. Je vous ai mis un exemple, hein. C'est comme ça que je fais. Moi, je prends une page qui m'intéresse, je la recopie sur mon site et je la modifie directement à la volée. Et à la fin, essayez de ranger aussi vos affaires. Tous les sites que vous aurez demandé d'être créés, supprimez-les puisqu'effectivement, ils ne touchent à rien. Et surtout, inspirez-vous de tous ces sites puisqu'effectivement, on vous met à disposition plein de modèles dans toutes les couleurs possibles. Et on s'aperçoit qu'un webpart, en fonction du message qu'on veut donner, il a 5 ou 6 vues différentes. Et vraiment, en fonction de ce qu'on va vouloir mettre en avant, on va pouvoir le consommer d'une façon vraiment différente. Ensuite, il va falloir qu'effectivement, dans la partie webpart, vous maîtrisiez. Moi, je vous ai mis en rouge, c'est vraiment ceux que vous devez prendre en compte. C'est vraiment les liens rapides, les actualités, c'est ceux qu'on utilise les plus. Les autres, la partie texte, appel à bouton et ainsi de suite, vous devez les maîtriser comme vous devez maîtriser les sections. C'est pas très compliqué. Nous, c'est le genre de formation qu'on fait avec des clients. En moins de 3/4 d'heure, 1 heure, on leur explique tous les webparts. Ils sont autonomes à la fin et ils peuvent se lancer directement à créer des pages SharePoint. Ils sont souvent, on a toujours pratiquement à 100% la même remarque. Ah oui, si j'avais su que c'était si simple, je me serais lancé beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément dessus. Vos questions architecture, elles sont importantes. Et moi, c'est aujourd'hui, depuis 3 mois, c'est vraiment les questions que j'ai de plus en plus.
à chaque fois qu'on discute avec nos clients, la réponse est on a un intranet, on veut le modifier, on veut le faire changer, puisqu'en fait, avec le Covid ou pas, on veut changer nos méthodes de communication. Donc, quand on arrive avec un site Learning Pathway, on arrive à ce genre de discussion en disant est-ce que vous allez vous appliquer, vous installer directement sur un intranet que vous avez déjà, ou si on va partir sur un nouveau site. Souvent, on va préconiser de partir sur un nouveau site, puisqu'en fait, avec le lookbook, on a des nouveaux sites qui sont vraiment très sympas. On va partir sur une nouvelle interface, une nouvelle manière de travailler. Donc, c'est toujours intéressant de partir sur cette étape-là. Un LMS, s'il est existant, c'est toujours intéressant de le savoir. S'il est sur SharePoint, bah, effectivement, on va se mettre dessus. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Et s'il y a déjà un site qui a déjà été fait d'accompagnement, ainsi de suite, on va pouvoir potentiellement rajouter, s'il est assez moderne, on va pouvoir rajouter le webpart. C'est toujours ces discussions qu'on a. Mais souvent, à 90%, on va dire, on repart souvent sur un nouveau site, puisque les clients profitent pour dire on va utiliser les nouveaux modèles. Mais j'insiste sur cette partie, le contenu que vous aviez n'est pas perdu. On peut le faire pointer sur le contenu ancien sans aucun souci. Ensuite, on a une autre discussion, souvent, et qu'on va voir souvent sur la partie hub, sur la partie home, est-ce qu'on installe un nouveau hub ou pas? Donc ça, c'est une discussion que vous devez avoir avec la partie technique. Est-ce qu'on part sur un hub site? Moi, c'est plutôt ma préconisation, et à partir sur un nouveau site. Mais globalement, vous pouvez aussi partir sur un site autonome. Le multilangue est très embêtant. En tout cas, c'est pas qu'il est embêtant, c'est qu'il doit être très structuré. Moi, j'ai beaucoup de clients qui travaillent sur plusieurs langues, souvent jusqu'à 5. Alors, pour information, le suédois n'est pas supporté par Learning Pathway, parce que bizarrement, j'ai souvent ces questions-là. Le multilangue est important, puisqu'il faut souvent, en fait, on s'aperçoit que nos clients ne connaissent pas le multilangue SharePoint, qui n'est pas si vieux que ça, finalement, qui a moins d'un an, grosso modo. Et donc, on va voir qu'il y a quand même quelques questions à prendre en compte en fonction de comment vous allez le structurer. Et ensuite, il ne faut pas oublier, techniquement, vous ne pouvez avoir qu'un Microsoft Learning Pathway partenaire. Donc, comment on installe un webpart? C'est assez simple. Vous allez partir sur la partie ajouter une application, pardon, c'était juste au-dessus. Vous sélectionnez l'application et donc vous allez pouvoir ajouter le webpart Learning Pathway directement sur n'importe quel site existant si vous en avez besoin. La partie multilangue, alors désolé, je vais beaucoup insister, mais c'est vraiment une question, hein, il y a beaucoup de ratés et je ne sais pas si vous avez ça chez vos clients ou si vous ne vous êtes pas posé la question. En termes de multilangue, vous êtes dans une page SharePoint et à l'intérieur, vous avez un webpart. Ça, c'est important à comprendre et on va le voir juste après. Donc, le site Microsoft Learning Pathway est mis à disposition, donc le webpart est mis à disposition sur 9 langues. Et donc, si je parle le suédois, c'est un mauvais exemple, mais on va prendre cet exemple-là. Le suédois n'étant pas pris en compte par le site Learning Pathway, il va basculer automatiquement sur la langue du site par défaut à laquelle vous l'avez installé. J'ai un client qui a installé par exemple un site en français et qui a racheté une boîte aux US. C'est rare dans ce sens-là, mais tant mieux. Et donc, en fait, les Américains n'avaient pas forcément la même langue et donc par défaut se retrouvaient en français. Donc, on a creusé un petit peu et c'est à cause de ça. Donc, par défaut, si souvent mes clients internationaux installent tout en anglais, donc ça ne pose pas trop de soucis, vous allez rajouter les différentes langues et le Microsoft Learning Pathway, avec ces 9 langues, va s'appuyer sur la base. S'il ne trouve pas, va s'appuyer sur le site par défaut et donc en l'occurrence, c'est souvent en anglais. Si vous avez un client qui est en japonais, par exemple, et que donc le site Microsoft Learning Pathway est en japonais, il faut le mettre par défaut et inversement, vous allez basculer. Donc ça va être bien à comprendre. Ensuite, il y a l'enrobage du site Learning Pathway qui est tout autour. Donc la page SharePoint, qui elle peut avoir une langue différente. Il y a beaucoup plus de langues disponibles dans SharePoint que dans Learning Pathway. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Là, on est en français, vous voyez bien, hein, donc je suis en Regional Settings français sur une session française. J'ai basculé ma page SharePoint en japonais, mais mon site Learning Pathway est toujours en français. Et là, j'ai pu basculer en espagnol et ainsi de suite. C'est juste comprendre cette philosophie. Donc la traduction SharePoint est active sur la page, le site Learning Pathway reste sur les composants de base, soit sa langue, soit la langue du Regional Setting. C'est très important à comprendre. Et donc, un petit détail aussi, parce que j'ai souvent la question, donc SharePoint, il n'y a pas de traduction automatique. Donc, si vous avez créé un site en anglais et que vous commencez à créer des différentes pages en français, en anglais, et ainsi de suite, en espagnol, et ainsi de suite, il n'y a pas de traduction automatique. C'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Donc, le multilangue, c'est fourni en 9 langues, comme je vous avais dit. Vous devez activer le multilangue sur SharePoint. Je vous ai montré préalablement comment faire. La langue de l'utilisateur correspond à ses paramètres Office. Ça, c'est très important parce que j'ai aussi des clients qui bidouillent leur configuration Edge ou comment ça s'appelle,
ou un autre browser. Si vous commencez à bidouiller vos settings, vous pouvez avoir des réactions un peu différentes. Mais si vous partiez du principe que l'utilisateur a ses operational settings dans sa bonne langue, vous n'aurez aucun souci dans SharePoint et dans le password. Un petit détail, donc effectivement, à chaque page que vous allez créer en tant qu'administrateur, vous allez devoir activer, créer le multilangue. Ça s'active par la partie traduction et donc créer toutes les pages. Ouais. Je vous ai mis tous les liens, c'est très bien documenté. Il faut vraiment le prendre en compte. Ensuite, on a l'audience targeting, qui est très utilisé de plus en plus. Je vais vous donner des exemples. Donc effectivement, il faut savoir que l'audience targeting dans SharePoint est activé sur trois potentiellement web parts. Le premier, c'est les raccourcis, surtout vos menus, et c'est souvent là c'est le plus utilisé, et ensuite vos nouvelles. Donc ça veut dire que par exemple, moi ce que je vois beaucoup avec nos clients, ce qu'on met souvent en avant, c'est par exemple un menu dédié autour des managers avec des communications vraiment spécifiques. Donc en fait, on va activer ça directement dans un menu. Et en fait, les utilisateurs qui ne font pas partie de ce groupe n'auront donc pas accès à ce menu. On fait la même chose ici dans les parties raccourcis. Souvent, on va mettre par exemple des liens vers des applications auxquelles les autres collaborateurs n'ont pas lieu. Ou par exemple pour segmenter aussi la partie champion. Souvent, la partie champion, on ne souhaite pas forcément la rendre publique. J'ai les deux cas, en fait, 50-50. Et donc, on va pareil, la targetiser, excusez-moi sur l'anglicisme, et donc la rendre non disponible au reste des collaborateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition le bon contenu aux bonnes populations. Pareil sur les news. Vous allez vous dire, par exemple, j'ai un client dans une banque, ils ont plus de 30 régions. On a targeté effectivement le contenu en fonction des groupes d'appartenance. Alors, on a une chance, c'est qu'il y avait des groupes dynamiques. Et donc, en fait, comme une agence se connecte, elle a la bonne communication. En l'occurrence, c'était un lancement de Teams par étage, par différentes régions. Et donc, quand ils se connectaient, certains voyaient le bienvenu, ou d'autres n'avaient pas du tout ce message, ou d'autres avaient déjà dépassé cette étape-là. Donc, utilisez vraiment la targetisation pour pousser du contenu adapté en fonction de vos utilisateurs. Il faut simplement mettre à disposition des groupes. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, sur la partie menu, quand vous activez tout en bas à gauche la partie ciblage d'audience en français, pour chaque menu, vous allez pouvoir déterminer un groupe. Petit conseil, je l'ai vu avec différents clients, c'est aussi l'occasion de recréer des nouveaux groupes. Moi, j'ai mis TRG en plan de nommage, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez sans aucun souci. Donc ça va vous permettre de dire tel menu est applicable et vu par certains utilisateurs. Même chose sur les parties web part news, ou sur la partie news, vous allez pouvoir activer en fonction de ce que vous souhaitez en bas la partie audience, et donc certaines news vont apparaître et pas pour d'autres personnes. Même chose sur la partie raccourci, c'est très pratique quand vous voulez cibler des applications spécifiques à un certain type d'utilisateur, par exemple. Ce qu'on pouvait faire avec des listes SharePoint avant. Donc là, je vais vous donner des exemples de sites que j'ai fait avec des clients. Donc ça peut donner ça. Donc là, on utilise un mode héros, donc il peut directement choisir en fonction de ce qu'il souhaite. Donc on retrouve effectivement des choses classiques comme les vidéos, ces fameux raccourcis, comment rejoindre les champions. Donc vraiment, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Toujours la notion de feedback, donnez votre tour. Les différentes formations, on a beaucoup de clients qui font des formations online tout le temps, et donc les enregistrent et les mettent à disposition sur notre ami Stream ou autre web part. Et donc, on va mettre aussi en avant des parcours, des produits, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, les différents menus qu'on voit souvent, c'est des parcours plutôt par usage, donc comment gérer vos fichiers, le management, des choses comme ça. Donc, par exemple, on va voir les fichiers. Donc, on voit bien des pages SharePoint qui ont été créées à la volée. Et donc, on retrouve notre ami Learning Pathway, plus toute la puissance de SharePoint, donc en utilisant des menus, des raccourcis ou des liens spécifiques vers des contenus internes ou des contenus externes. Sur un parcours management, vous pouvez faire vraiment comme vous souhaitez, directement les amener où vous souhaitez. Sur la vue produit, sans aucun souci, vous faites la même chose. Donc, sur la partie Teams, on va mettre des news spécifiques autour de Teams. Bien sûr, vous les avez vues, elles ne sont pas remontées au préalable. Des liens externes sans aucun souci, des vidéos, des liens, et la partie QS, donc la partie notre guide de démarrage. La partie Excel, alors c'est beaucoup moins poussé que ce qu'a fait Frédéric tout à l'heure. Donc des tutos, des choses qui reviennent souvent du support. Donc comment on compare deux fichiers Excel, c'est beaucoup plus basique que ce qu'on a vu. Là, comment nous contacter en cliquant, vous allez lancer la partie Teams directement et poser vos questions dans un org wide sans aucun souci. Vos règles d'usage, c'est toujours très important.
vos champions, comment amener les gens à devenir champions ou ambassadeurs, le terme que vous souhaiterez. Donc là, on utilise par exemple une liste, pour vous donner les différentes étapes d'avancement, comment se former, ainsi de suite. Donc ça, on utilise vraiment toute la puissance de SharePoint. Un nouvel arrivant, toujours les programmes classiques, on l'a vu tout à l'heure, on l'a créé nous-mêmes, hein, donc sans aucun souci, la partie est arrivée. Vous pouvez, ça avait été une des questions d'un autre zone AMS, comment créer une fac, sans aucun souci, là c'est une liste SharePoint. On peut faire sur le même principe en croisant deux listes SharePoint, on peut faire un glossaire sur le même principe. Vous mettez vos lettres et vous, en fonction de ce que vous souhaitez, mettre en avant un glossaire classique. Là, en l'occurrence, c'était un glossaire informatique. Donc, quelques conseils sur la partie contenu, et ça c'est très important, c'est effectivement créer des parcours de mobilité. Sur les managers, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne savent pas du tout utiliser leur mobile dans la grande majorité, hein. Donc, on les aide effectivement à appréhender tous ces outils, la partie Office 365 qui apporte beaucoup de fonctionnalités sur la partie app, sur la mobilité, des niveaux. Alors, je vois ça, certains clients, c'est vraiment débutant, avancé, et un parcours vraiment souvent dédié autour des champions. Beaucoup de choses autour des meetings, c'est très très demandé, donc on en fait souvent autour de ça. Donc c'est soit des enregistrements, soit des parcours entiers avec OneNote et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Faire des micro-pages, les news, c'est très important. Et là, c'est souvent là où ça tique. On part du principe qu'effectivement, il faut rendre ces sites très 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 volubiles et très très actifs. Donc effectivement, une news par semaine. Mais d'un autre côté, vu l'activité de Microsoft, Office 365, une news par semaine, on y arrive assez facilement en fonction des nouveautés qu'on met à disposition. Récupérer les différents... J'ai mis l'ANSI parce que je trouve qu'ils font des choses très très bien sur la partie sécurité, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments externes qui sont vraiment très 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 bien faits. Faire des parcours de démarrage rapides. Les gens apprécient très rapidement avoir une seule page et avoir tous les éléments. Des guides rapides, on les met à disposition, vous avez le lien. Vous enregistrez aussi vos démos. C'est très facile d'enregistrer maintenant avec le stream ce qu'on est en train de faire et le mettre à disposition. Utiliser des vidéos, des gifs animés et mettre en avant le gif. Ensuite, une fois que vous avez créé votre site, et ça prend, j'en suis conscient, pas mal de temps, on va l'intégrer dans Teams. On a à peu près deux solutions. Il y a ce qu'on faisait il y a quelques mois en utilisant App Studio, ce qu'on appelait en pinant une application. Donc, on faisait un code JSON et effectivement, on rajoutait la partie mise à disposition du site qu'on a fait directement via effectivement un App Studio. L'inconvénient, c'est que l'utilisateur, on perd la navigation et il est obligé d'aller dans chaque tabulation. Et depuis maintenant 2 mois, je pense, on a la partie Viva Connection qui nous permet effectivement d'intégrer complètement l'expérience SharePoint, complètement intégrée dans la partie Teams. Donc c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus usuel. Effectivement, l'utilisateur se perd moins effectivement dans cette partie-là. Donc la partie Viva Connection, je vous ai fait une petite démo. Effectivement, vous retrouvez notre site qu'on a vu directement intégré dans Teams. Ça, à mettre en place, ça prend, je dirais, à peu près un quart d'heure. Il y a un script PowerShell qui est mis à disposition. Il y a le lien qui est mis à disposition pour le faire. Par expérience, ça prend, le plus compliqué, c'est de trouver un icône pour pouvoir le faire. Et le Viva Connection vous met à disposition effectivement toute l'expérience SharePoint directement intégrée dans la partie Teams. C'est vraiment le plus usuel. Aujourd'hui, on a beaucoup de discussions. Enfin, cet après-midi, j'ai eu 2 clients. Toujours cette discussion, est-ce que je le mets dans un intranet ou est-ce que je le mets dans un site dédié? Tout dépend de la rapidité et de la nécessité de mettre à disposition du contenu et de la rapidité que vous devez le faire. En l'occurrence, mettre un nouvel intranet, le faire modifier, l'intégrer, ainsi de suite, ça prend pas mal de temps de discussion avec pas mal de services, donc RH, com, et ainsi de suite, et on s'aperçoit que ça prend beaucoup de temps. Il faut capitaliser dessus, il faut prendre pas mal de temps. Donc, le meilleur conseil, c'est de créer un site, ou pire, créer ça dans un home site, donc créer un home site, pardon, et un hub potentiellement pour pouvoir intégrer des nouveaux sites, mais mettez à disposition assez rapidement votre site. Là, tout ce que je vous ai montré, je l'ai fait en moins d'une journée et demie à peu près. Je dirais en 8 heures, c'était fait à peu près. Un site complet avec tout, et encore, j'ai pas mis plus de contenu que ça, mais globalement, structuré en partant vraiment de zéro, c'est à peu près 8 heures pour arriver à ça. Je voulais aussi vous faire un petit retour d'expérience de ce que je vois en fait. Learning Pathway, c'était pratiquement inconnu, en tout cas en France, jusqu'en juillet l'année dernière. Depuis, on a eu pas mal de demandes. Alors moi, je me suis spécialisé effectivement à faire ça chez Microsoft, à répondre à toutes ces demandes. Et on a beaucoup de demandes. J'en fais à peu près 2 à 3 par semaine pour vous donner un ordre d'idée de présentation, d'accompagnement ou de choses comme ça, ou de retour d'expérience aussi.
On a eu beaucoup de demandes fin d'année. Pourquoi? Il y a eu beaucoup d'arrêts de maintenance pour des problèmes de budget de programmes LMS. Suite au Covid, effectivement, certaines sociétés avaient des difficultés. Donc, ont arrêté les maintenances et donc nous ont demandé de les aider à mettre en place des LMS. Donc, il y en a eu beaucoup en novembre, grosso modo. Il y en a eu pas mal aussi en début d'année. Il y a eu beaucoup, et ce que je vois beaucoup de Microsoft Learning Pathway déployés, mais sans customisation. C'était vraiment installé from scratch et go. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment un accompagnement, mettre à disposition des news, et ainsi de suite, et ça prend du temps. On en est conscient. C'est vraiment la différence entre un produit gratuit et un produit payant que vous pouvez retrouver chez Mandarin ou autres produits LMS qui sont très bien faits, mais qui prennent beaucoup de temps. Donc, vous payez effectivement tout ce temps. Donc, c'est effectivement à vous de le faire. Mais finalement, on arrive à faire des choses très simples. J'insiste, on fait aussi des déploiements aussi maintenant sur des grands comptes. Maintenant, on a des banques, on a des différents, je ne vais pas donner les noms, mais des choses qui sont très intéressantes avec des comptes Microsoft et externes et internes. Donc, on en fait de plus en plus et sur des comptes de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a de plus en plus de targetisation. C'est avec aussi eux qu'on a progressé beaucoup sur cette targetisation. Je vous disais plus de 30 régions. C'est toujours intéressant de voir comment on peut traiter ça. Des chartes graphiques complètes, c'est eux aussi qui ont fait ces retours, commencé à dire on peut aussi, via Learning Pathway, s'adapter à sa charte graphique via les pictos et commencer à avoir la même charte graphique que votre site SharePoint. C'est vrai que ce n'était pas pensé au début et finalement, ça c'est vraiment un retour très intéressant. J'insiste sur cette partie, on ne fait pas que de l'IT, on peut faire aussi des formations développeurs, des nouveaux arrivants. Là, on travaille avec une région sur la partie nouvel arrivant. C'est très intéressant. On met à disposition tout ce parcours et effectivement, il le consomme via ce webpart. Donc, en fait, on est vraiment dans la consommation et donc on sort de l'IT. On a aussi beaucoup de discussions sur les capacités de SharePoint qui sont très méconnues. J'ai beaucoup de clients qui étaient restés sur SharePoint 2010, un blocage. Là, quand on leur présente, on s'aperçoit qu'effectivement, ils sont très intéressés. Quand on présente aussi SharePoint 10, c'est un autre sujet, mais ils arrivent sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. On a presque systématiquement des discussions sur des refontes d'intranet en cours. Alors, le en cours ne veut rien dire. On ne sait pas si le projet il a commencé il y a un an, si c'est depuis 10 minutes, mais en tout cas, pratiquement 95% des discussions qu'on a avec nos clients, il y a une refonte en cours d'intranet, puisqu'en fait, avec le Covid, il y a eu un décalage dans la communication, donc ils souhaitent tous revoir ces intranets, et donc on a beaucoup de discussions autour de SharePoint et des capacités. Viva Connection est arrivé au bon moment. Une autre question que j'ai oubliée dans ce Rex, on me pose souvent la question sur la partie Viva Learning, un autre composant de Viva, qui va reprendre effectivement toutes ces capacités de Learning Pathway. Ça va être annoncé très prochainement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration complète. Officiellement, on est on va dire fin mai. Très rapidement, l'intégration de Learning Pathway, donc des parcours que vous avez fait, va être intégrée dans la partie Viva Learning. Je n'ai pas de date, mais en tout cas, on a ça, c'est dans la roadmap claire. Je pense que ça sent le juillet, enfin, démarrage fiscal de l'année prochaine. Et voilà, donc je suis désolé, j'étais peut-être un peu vite, mais effectivement, le sujet était assez vaste. Donc, vous avez mes coordonnées, il n'y a aucun souci. Le slide est déjà mis à disposition. Et je vous remercie aussi. Et maintenant, on va voir si vous avez des questions. Merci beaucoup, Vincent. C'était super intéressant, super riche. Effectivement, il y a plein de retours d'expérience. Tu as répondu déjà à beaucoup de questions. Moi, effectivement, j'avais une question un peu sur l'intégration avec Viva Learning, en fait, qui sont un peu deux moyens d'arriver au même résultat, je dirais. Donc, c'est intéressant, effectivement, s'il y a des annonces là-dessus, de voir effectivement comment les deux vont converger, en fait. Oui, parce qu'on avait un doute, en fait, donc on a demandé au PM, donc au Product Manager, et effectivement, on n'a pas de date, parce que chez Microsoft, c'est toujours compliqué de donner des dates. Ouais, bien sûr. C'est pris pour argent comptant, mais effectivement, c'est dans le roadmap. C'est vrai qu'aujourd'hui, Cornerstone et LinkedIn sont les deux axes prioritaires sur Viva Learning, on peut comprendre largement. Viva Learning a été un des premiers previews qui a été bloqué en moins de 24 heures, je crois, de mémoire. Il y a vraiment une très forte appétence autour de ça. Donc, les développeurs travaillent effectivement sur les gros LMS. Mais discrètement, effectivement, c'est bien dans le roadmap. Le quand, je ne sais pas le dire. Donc, effectivement, ce qu'on dit à nos clients, on est en preview sur Viva. Si vous avez une urgence, commencez sur Learning Pathway, ce sera de toute façon pas perdu. Si vous avez encore quelques mois à attendre,
décider, mais souvent les clients disent de toute façon, ce que je vais faire sur Learning Pathway, ça va me coûter 3 ou 4 jours de développement. Ouais, c'est ça. Ça va pas me coûter, pas me coûter un bras. Donc allons-y, investissons sur 5 jours max. Et go, allons-y, et on verra. De toute façon, c'est pas 5 jours, on peut les perdre. Quand c'est Mm. 20 jours, 30 jours, là, c'est une autre discussion. Mhm. Ok, ok, super intéressant. Et effectivement, la deuxième question qui vient derrière, c'est voilà, est-ce que du coup, ça vaut le coup d'avoir un LMS en plus de tout ça, ou parce que c'est déjà super riche? Alors, j'ai bien retenu ton introduction qui était de dire ce n'est pas un LMS, mais enfin, moi, mon avis perso là-dessus, mais ça se discute, hein, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'apporte le LMS en plus de tout ça, quoi. Il y a, enfin, il y a plus de enfin, je dirais que c'est dur, je vais le dire comme ça, c'est dur pour un LMS d'être vraiment différenciateur ou d'apporter vraiment des fonctionnalités supplémentaires qui justifient le prix supplémentaire sur tout ça, quoi. En fait, tout dépend de la personne qui est en face. Des Mm, fois, quand on arrive avec des RH qui ont un métier, faut le comprendre aussi, ils ont un métier qui est un petit peu différent du nôtre, hein, qui est quand même de l'IT. Donc, ils ont c'est un vrai. cursus, ils ont des GPEC, ils ont des contraintes. Mais effectivement, s'ils sont bornés, enfin, excusez-moi le terme, bornés, c'est-à-dire ils sont sur leur dogme, il n'y a même pas de discussion. La discussion ne sert à rien, elle est stérile, elle Mm, est là. Et en fait, si on le prend sur un autre axe en disant combien ça vous coûte d'envoyer des gens faire des formations Excel et Word et PowerPoint, c'est juste sidérant, les budgets sont monstrueux ouais, dans les ouais, ouais. sociétés. Pour arriver au contenu de. Si on arrivait tous au niveau de Frédéric, ce serait génial, mais on est en train de parler de vraiment créer un tableau dynamique croisé. On envoie des gens faire 10 heures, 15 heures, ça vous coûte 3 000 euros. Pour le gars, il sort du truc, il vous dit, ouais, la cantine n'était pas si bien que ça. Donc, grosso modo, bah, c'est un peu péjoratif, je provoque un petit peu, Non, non, mais c'est vrai. mais c'est ça. Enfin, on travaille avec je peux pas donner de compte, mais c'est des centaines de cas euros. On parle de sommes qui sont monstrueuses. Donc là, on dit, effectivement, ça sera pas mieux que votre programme. Après, posez-vous la question. On est quand même, normalement, certaines sociétés sont en crise économique. Et sur cet aspect-là, posez-vous vraiment la question. Sur Ouais, Teams, c'est pas de débat, mais sur d'autres sujets, par contre, effectivement, sur la sécurité, sur des choses comme ça, il n'y a pas de débat. C'est garder votre outil, mais sur le basique Excel, Word et PowerPoint, alors c'est juste monstrueux le montant qui est fait. En tout cas, le minimum, on arrive à peu près au même niveau. Ouais, Mhm. En je- fait, il y a une industrie hein, de la formation aussi, avec Ouais, les c'est clair. crédits, voilà, les crédits de l'État, enfin que les CPF, entreprises reversent à l'État, etc. Je pense que ce qui manque peut-être, c'est la dimension justement de savoir qui a fait quoi Ouais, en tracking, termes de parcours, tracking. Tu peux avoir aussi des formations de sécurité, tu tout à vois, fait. pour comment manipuler les grues, etc. Où là, tu as vraiment besoin que le mec, il est assisté à la formation. Donc, parce que c'est des obligations légales, en fait, ça peut aussi Tout à fait. être. ouais, bien sûr, Il y ouais. a des obligations légales. Donc, je ouais. pense qu'il y a toujours de la place pour un LMS, mais Oui, c'est il en vrai que faut. pour la bureautique, comme tu dis, c'est vrai que, bon, au lieu Attendez, d'aller se attendez, faire. attendez. Attendez, excusez-moi, là je reprends la main. Mais je suis très content d'avoir vu la présentation. Moi, au contraire, ok, il y a des budgets sidérants sur Excel, Word, etc. Moi, j'en vois pas la couleur. On vient jamais me chercher ça. Non mais, non mais, je préfère mettre aussi les Ah, pieds dans. Vincent, qu'est-ce que t'attends là? Attends, tu as plein de clients, tu leur proposes des experts Bah, dédiés. C'est vrai que ça Vincent, coûte moins cher de prendre Vincent, un Frédéric. je viens de t'ajouter sur LinkedIn. Il faut qu'on parle parce que non, mais, écoutez, vous avez bien vu Non, mais l'idée de t'as ma raison, présentation. t'as raison. Non, mais c'est même pas tellement pour mon business. Vous avez bien vu l'idée de ma présentation, c'est que je sais à quel point finalement Excel, c'est pas si évident que ça, hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est Ça, on est que tous d'accord. non seulement enfin, je parle français, j'écris français, j'ai écrit des bouquins, ne me donne absolument pas un texte euh, de garantie ou un contrat de travail. Je sais pas lire, ça c'est un avocat. Donc chacun son métier. Donc être très bon sur Excel, même si tu as Excel et même en le piratant, on s'en fout, c'est pas quelque chose d'évident, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré présenter ma présentation aujourd'hui en disant, attendez, on a une solution aujourd'hui qui nous permet d'éviter justement toutes ces fonctions complexes grâce aux nouveaux outils qui nous sont présentés, parce que je sais que c'est difficile. Et je sais malheureusement que pour beaucoup d'entreprises, ils font des formations Excel. Mais non, mais tout le monde n'est pas compétent pour bien utiliser Excel. Voilà, c'est un métier. C'est un métier. Oui, non, non, en fait, mon propos, c'est que moi, avant, j'étais manager, j'envoyais des gens en formation. Des fois, j'avais le retour d'expérience qui me disait, ouais, la cantine était sympa. Mais vous avez passé. Et en fait, sur Excel, j'ai vu tellement de gens et j'ai discuté pas mal avec les RH.
des gens qui font des formations vraiment basiques, hein, on parle du beginner, hein, du level 100 jusqu'à maximum 200. Il y a beaucoup de formations qui sont faites. Les gens prenaient ça sur leur CPF, donc c'est jusqu'à 2000 ou 3000 euros, et qui revenaient, et en fait, ils n'avaient pas pu s'appris, et on leur demandait juste un tableau dynamique croisé avec deux de faire un truc basique, hein. Ils n'étaient pas capables parce que finalement, la formation, ils avaient pris ça au-dessus. Et donc, là, le propos, c'est de dire cet argent qui est dépensé, euh, est-ce que ces produits y arrivent? Est-ce que c'est pas plus intelligent que vous fassiez une formation vraiment dédiée, plutôt au niveau L400, vraiment avec des gens experts, des prestataires qui vont faire du custo et ainsi de suite. Et ça vaut vraiment le coup. Et, excusez-moi le terme, Madame Michu, dans certains cas, ça peut être un peu, faut se poser la question. C'est juste là, et ces Ouais. LMS, à ce moment-là, est-ce qu'ils apportent ça? Point d'interrogation. Par contre, les LMS ont de façon obligatoire, et c'est vrai, hein, sur l'aspect sécu, et ainsi de suite, ils sont obligatoires. Ils ont un contenu. Et là, on est vraiment sur de l'apprentissage. Et on Ouais, s'aperçoit mais quand même. dans Viva Learning, tu vas avoir au moins en partie cet aspect suivi, tracking qui a fait quoi. Alors, ça va être peut-être trop light pour un certain nombre de trucs, mais enfin, encore une fois, la question c'est qu'est-ce qui reste comme fonctionnalité vraiment différenciante, quoi. Oui, après, en fait, la différence, c'est la société, c'est le client qui doit faire son parcours, en fait. On met à disposition un parcours, mais il faut quand même toujours à chaque fois le contrôler, le maîtriser, le mettre en valeur. C'est ça Mm. qui va vraiment être la différence avec un LMS ou une solution tierce ou une prestation, ainsi de suite. C'est vraiment créer son site à son image. Parce que dans Excel, il y a peut-être des features. Moi, je vois des clients qui ne souhaitent pas activer telle fonctionnalité, ou dans Word, ou ainsi de suite. Il y en a qui vont me dire, mais j'ai même pas encore OneDrive. Donc, effectivement, ils vont décocher toutes ces pages en disant, pour l'instant, je ne le mets pas à disposition et je le ferai au fur et à mesure. Mais effectivement, par rapport à un LMS, en tout cas sur certains aspects vraiment basiques, beginner, il faut se poser les questions. Après, quand on passe au niveau 200, 400, ainsi de suite, il faut vraiment se poser les questions. Mais c'est ce qui est toujours intéressant, des fois, quand on arrive avec des gens qui sont un peu bornés au niveau RH, on leur demande c'est quoi vos statistiques et qu'est-ce qui en ressort. Là, on a rarement la réponse aussi. Mais c'est un sacré budget, hein, c'est toujours intéressant. Mais Oui. l'enjeu, c'est vraiment de se dire. Moi, je me pose vraiment la question, mais qui c'est qui le bouffe, ce budget? Encore une fois, je me répète, Ouais. quand moi j'annonce un chiffre cohérent, enfin, j'en ai parlé avec Kevin l'autre jour, je suis dans le prix du marché, quoi. Et non, moi, c'est zéro. Bah, Et c'est tous les grosses boîtes, hein, tu sais, les centres de formation, les IB, les compagnies, etc. Que j'adore. Moi, j'étais formé chez IB Formation, j'ai rien contre eux, hein, ils sont très bien, mais c'est des budgets colossaux, en fait, des appels d'offres qu'ils prennent sur des grands groupes et ils mettent des sessions avec des trucs pas forcément de qualité, quoi. Le contenu n'est pas vraiment important, j'ai l'impression. C'est plus le budget qu'il faut dépenser, quoi. c'est une marque. C'est coché, c'est tout. C'est Ouais, c'est cocher ça, la il y a un case, moment, quoi. cocher Non, une mais c'est case. ça. Non, Ah, Vincent, écoute, moi je t'ai ajouté sur LinkedIn, mais il y a quand même un sujet sur lequel moi j'aimerais creuser parce que bon, j'ai pas tout suivi, parce que je suis moins technique que tu l'es, mais c'est vrai que pour tout ce qui est Power BI et Power Query, Power Pivot, enfin DAX, etc., je ne le mets pas sur mon site. C'est pas que je veuille pas, je fasse de la rétention d'informations, mais je ne sais pas expliquer en une page comme je le fais sur mon blog, où j'explique généralement une fonction, comment retrouver la date du mois précédent, etc. DAX évidemment et Power Query c'est complètement différent. Donc un parcours effectivement plus structuré, moi. C'est dans cette direction-là que je veux aller, mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver, c'est plus la plateforme qui me permettrait de l'accueillir. Donc, en fait, toutes mes formations Power Query et Power Pivot sont nécessairement présentielles parce que j'ai besoin d'avoir le retour, enfin même presque visuel, ce qu'on appelle le body language, comment les gens réagissent. Et là, je peux, moi, changer mon fusil d'épaule en disant, tiens, je vais vous l'expliquer autrement. Alors qu'une page web, bah, putain, bah, tu fais un copier-coller, quoi. Je le sais très bien. C'est parce qu'en fait, quand on parle d'adoption, on est vraiment sur aider les gens à démarrer. S'il faut faire des sessions, et il faut faire des sessions. On s'est aperçu, par exemple, avec le Covid, ce qui marchait le mieux en termes de change, le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'il fallait faire des sessions one-to-one, one-to-any, faire 3 sessions par jour, et ça fonctionnait. Et les gens l'enregistraient, mais par exemple, on a eu une stat qui était très intéressante, les gens enregistraient, mais ils ne sont jamais vus les vidéos. C'est monstrueux, enfin, on va vous donner les chiffres, mais on est au-dessus de 80% de vidéos non vues. C'est-à-dire que les gens enregistraient,
donc, toutes ces sessions, comment démarrer sur Teams, ainsi de suite, mais les gens ne les regardaient jamais. Et un an après le Covid, on s'aperçoit que plus de 80% de nos vidéos, enfin des vidéos que les clients enregistrent, ne sont jamais regardées. Donc il y a eu aussi ce phénomène, mais en tout cas, il faut passer par ces méthodes-là. On vous met à disposition un minimum pour démarrer, le rendre le contenu attrayant. Il y a des vidéos et on reste sur du coaching, de ce que tu fais, hein, one-to-one, one-to-any, pour aller plus loin. Mais on est sur des gens qui font du 400, enfin des gens qui sont plus avancés. Ouais, non, mais avec le temps, moi, j'ai effectivement compris que, enfin, moi aussi d'ailleurs, l'utilisation que j'ai du web a complètement changé. C'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, j'avais le temps d'écrire des articles très longs, d'expliquer des choses. Aujourd'hui, et encore moi le premier, je me répète, quand je vais sur un site web, voilà, je veux la météo, je vois la température qu'il fait, et puis voilà, je quitte le site. Je me pose même plus la question à tout lire. Et c'est vrai que maintenant, j'ai complètement changé. La façon d'écrire mes articles et de présenter mes articles pour que ça soit visuel, un petit peu comme une recette de cuisine, quoi, sur Excel. Vous voulez faire ça. En fait, c'est pour ça qu'en fait, sur un article, c'est plus qu'un seul article pour expliquer une fonction. C'est vous avez ce problème et l'article explique étape 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. En gros, c'est comme ça que j'ai rédigé mon site actuellement. Mais pour tout ce qui est Power Query, et encore une fois, bah, on en a parlé tout à l'heure, le DAX et Power Pivot, mais c'est impossible. C'est impossible. Il faut que j'ai la personne à côté de moi et qu'elle ait plus de 3 minutes d'attention. Alors que sur un site web, c'est vrai que je vois les stats sur mon site, je crois que la moyenne, c'est 1 minute 20 par article. Donc, je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Mais j'accepte le jeu. Attendez, moi, je fais pareil, hein. Quand je vais sur des sites, je veux l'information tout de suite. Et puis, une fois que je l'ai, je ne vais pas lire. L'approche de la connaissance via le web a beaucoup changé. En 10 ans, ouais. Elle a augmenté avec le Covid, c'est que les gens n'ont plus le temps du tout. Donc, effectivement, on est sur du GIF animé, même le GIF animé, c'est limite maintenant. Donc, c'est des micro-vidéos, des bulles de savoir. Les clients utilisent souvent ce terme-là, mais de quelques minutes parce que ils veulent pas comprendre tout ça. Quand moi je dis, là, ce que j'ai fait la présentation, normalement, c'est 1 heure et demie avec les clients, parce qu'on leur montre SharePoint, on leur montre tout. Souvent, ils nous disent c'est trop long. Oui, mais en fait, le sujet est vaste, en fait, donc on n'a pas. Donc vous l'enregistrez ou vous l'enregistrez pas, mais c'est toujours. Les gens ne prennent plus forcément le temps là-dessus. Enfin, tant mieux aussi pour nous aussi, hein, mais- Sans forcément dévoiler des gros secrets, mais là, par exemple, la vidéo qui marche, mais qui cartonne sur mon site, sur mon channel YouTube, c'est comment créer un calendrier automatique. Mais ça, c'est une solution que je faisais il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire, on fait des mises en forme conditionnelles et je fais des macros pour que les jours qui n'apparaissent pas dans le mois soient masqués, enfin, etc. Depuis, il y a les fonctions matricielles dynamiques avec la fonction séquence qui est apparue, et donc on n'a plus besoin de le gérer. Mais surtout, je vois que toutes les questions, c'est moi, ce que je voudrais, c'est enregistrer d'un mois sur l'autre les fonctionnalités, enfin, le temps de présence. Mais Excel ne le permet pas. C'est que soit Excel a dans une cellule une formule qui permet de récupérer les données d'une base de données, enfin, une autre feuille de calcul, mais on ne peut pas à la fois dans une même cellule écrire une valeur et en même temps dire affiche-moi le résultat de ce que je fais. Et en fait, c'est ça ce que je fais, en fait, c'est que en fonction de ce que les questions, enfin, par rapport à ce problème-là, je vais plutôt faire une vidéo sur Planner, parce que Planner n'est pas un mot-clé recherché sur le web. Voilà, donc en fait, je vais détourner les questions que l'on me pose par rapport à mon blog pour dire, bah, écoutez, bon, la solution, vous voudriez faire ça sur Excel, faites-le ailleurs. Ok, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Donc, effectivement, j'ai répondu. Il y avait une question sur la partie AD. C'est bien des groupes AD et c'est l'occasion d'avoir des nouveaux plans de nommage. J'avais oublié effectivement le sharing. Désolé. Oui, les Suédois, ils sont 10 millions, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de demandes, étonnamment. SharePoint 2010, j'ai connu, et même avant, mais effectivement, les tutos, je vais essayer d'en retrouver, il y en a un peu partout. Mais c'est vrai que c'est le lookbook qui permet de se remettre au goût du jour sur la partie SharePoint. Et j'ai pas vu d'autres questions. Positionnement Viva Learning, je pense que j'ai répondu. ouais. Non, je pense que j'ai. Oui.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Bah,